Hello, alors là je vous refais une petite vidéo parce que je présente sur mon blog l'outil pour freelance Comptalib. Donc qu'est-ce que Comptalib? C'est un nouvel outil assez récent qui permet de gérer la comptabilité et la facturation des freelances. Alors j'aime bien faire des petites vidéos comme ça maintenant là pour illustrer un peu mes articles, surtout quand je présente des outils parce que je me rends compte que le format article n'est pas forcément le plus clair, donc c'est toujours bien en tout cas d'accompagner avec une petite vidéo. Alors moi, pourquoi est-ce que je vous parle de Comptalib? En fait, Comptalib, c'est une société assez récente, c'est une start-up qui m'a contacté il y a quelques mois justement pour me présenter leur outil, pour faire un partenariat, mais pour une plateforme de freelance pour laquelle je bosse. Et du coup, bah, en fait, je me suis dit que sur mon blog, je pouvais aussi présenter l'outil parce qu'ils m'ont fait une démo, j'ai pu aussi tester l'outil et j'ai trouvé les fonctionnalités de l'outil vraiment top. Et j'ai aussi trouvé que l'équipe était top. Bon, voilà, j'ai parlé à pas mal de personnes et vraiment, je les ai trouvés hyper motivés, vraiment très sérieux. Voilà, c'est pas là juste pour se dire on va créer un outil et on va partir. C'est vraiment, ils ont vraiment envie de faire en fait le meilleur outil. Donc, Comptalib, au final, moi, je m'en sers pas personnellement parce que en fait, il va pouvoir gérer la comptabilité et la facturation, peu importe le statut de freelance qu'on a. Donc, qu'on soit micro-entrepreneur ou en entreprise individuelle ou en entreprise, il va pouvoir tout gérer. Donc moi, bah, quand j'étais micro-entrepreneur, j'utilisais Freebie, Comptalib n'existait pas, donc bah, j'étais pas vraiment dans la cible de clientèle. Et maintenant que je suis en entreprise individuelle, du coup, je peux plus vraiment utiliser Freebie pour ma compta, bah, j'utilise Indie. Et c'est vrai qu'en fait, Comptalib, clairement, ce qu'ils ont fait, je pense, ça ils me l'ont pas dit, mais ils ont regardé un peu tous les outils qui existaient justement pour la partie comptabilité et facturation pour les freelances. Et ils se sont juste dit, bah, on va reprendre les meilleures choses et on va essayer d'en ajouter. Et puis voilà, on va essayer de proposer aussi des tarifs corrects. C'est vraiment ça qu'ils se sont dit. Et je pense que c'est vraiment la bonne mentalité qu'il faut avoir quand on veut créer une entreprise où il y a déjà un peu de la concurrence, c'est de se dire bah, qu'est-ce que font nos concurrents de bien, du coup bah, on va essayer entre guillemets de recopier, hein. Et puis bah, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'en parler. Moi j'utilise Indie, donc je vais pas changer d'outil aujourd'hui, alors que c'est que ça fait à peine un an que j'utilise Indie, j'en suis très content, je vais vous expliquer ça un peu à la fin, mais en clair, Comptalib, ce qui est bien, c'est qu'il gère justement les deux aspects, comptabilité et facturation. Indie ne fait que la comptabilité, ils ne font pas la facturation. Freebie, il fait la facturation et la comptabilité pour les micro-entreprises, mais pas pour les entreprises individuelles. Donc ce qui est bien en fait par rapport aux deux autres outils que j'utilise chez Comptalib, c'est que si on démarre en micro-entrepreneur, on peut utiliser Comptalib, et si à un moment donné on veut faire évoluer notre statut, on continuera à utiliser Comptalib. Et je trouve ça quand même top. Donc après l'outil, bon, il est assez comparable à tous les autres outils. Je vais vous montrer très rapidement le back-office. Donc moi j'ai testé. En fait, on connecte ses comptes bancaires, donc on peut en connecter autant qu'on veut. Ça utilise une API, donc quasiment toutes les banques en ligne et toutes les banques physiques sont disponibles. On peut aussi connecter PayPal et tous les services comme ça, un peu la PayPal de portefeuille en ligne, et toutes les transactions remontent. Donc un peu comme sur Indie, toutes les entrées et les sorties vont remonter avec les dates. Il suffira ensuite d'attribuer le bon taux de TVA à chaque transaction, que ce soit les entrées et les sorties, la bonne catégorie de dépenses ou de recettes, etc. Et ensuite, derrière, bah, c'est justement ce qui va permettre à l'outil de faire toute la comptabilité en automatique. Parce qu'en fait, la comptabilité, c'est que ça, hein. C'est des entrées, des sorties, des catégories de dépenses et des catégories d'entrées, et ensuite bah, des taux de TVA qui vont bien, pour ensuite pouvoir déclarer le bénéfice et le chiffre d'affaires de l'entreprise ou du freelance, et aussi les bonnes déclarations au niveau de la TVA. Donc ça, en fait, c'est tous les experts comptables et tous les cabinets comptables ont ce type d'outil. Donc ça, c'est entre guillemets assez basique, même s'il faut quand même le développer, hein, on va pas se mentir. Mais bon, globalement, là-dessus, sur cet aspect-là, tous les outils font à peu près la même chose. Euh, Par contre, derrière, voilà, il y a toutes les déclarations qui sont faisables. Donc déjà, on a quand même un dashboard de performance, donc on peut suivre son chiffre d'affaires mois après mois. On peut aussi voir le cumulé. Il y a vraiment un beau dashboard pour piloter son activité. Donc moi là, j'ai pas mis toutes mes données dedans, hein, c'était juste pour tester, donc il n'y a rien. Mais ça, c'est plutôt pas mal et c'est ce que Freebie et Indie font aussi, hein. On peut voir les recettes, les dépenses de chaque mois. Ça permet quand même de bien pouvoir piloter sa trésorerie et puis son chiffre d'affaires. Euh,
Après, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a le suivi aussi de tous les devis et toutes les factures. Donc, si vous faites des devis, voilà, vous pouvez avoir par exemple 50 000 euros de devis qui ont été faits, mais vous n'avez facturé que 10 000 euros parce qu'il y a certains devis qui n'ont pas été validés par vos clients. Donc, après, ça peut permettre justement de se dire, bah voilà, j'ai fait que 20% de ce que j'aurais pu faire par rapport au devis que j'ai fait. Je vais essayer de relancer les prospects, etc. Il nous dit aussi les différentes échéances qu'on va avoir, hein. Donc, tout ça, ça se paramètre en fonction du statut qu'on a, hein, et du coup qu'on doit préciser dans l'outil, mais voilà, il y a le 5 novembre, il y a la déclaration de TVA à faire, 15 décembre, la CFE qui va arriver, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour la TVA, il y a tout un suivi, voilà, des différents taux de TVA qu'on a, la TVA qui a été collectée, celle qui sera déductible, ce qui va ensuite derrière nous permettre de faire la bonne déclaration de TVA. Alors il nous aide, hein, Comptalib, il nous met vraiment les déclarations qu'on a à faire après au niveau des impôts. Donc ça, c'est pour l'onglet performance. L'onglet banque, c'est toutes les transactions, hein. Donc en fait, les transactions arrivent ici et ensuite, faut bien les classer, mettre les taux de TVA. Les achats, en fait, là ici, on peut mettre des factures et voilà, si vous récupérez les charges, donc en micro-entrepreneur, ça sert à rien, clairement, mais si vous avez un autre statut, vous allez devoir mettre tous vos justificatifs. Après, pour les ventes, c'est tout ce qui est création de factures et de devis, hein. Donc, là, voilà, je vais créer un devis. Donc, moi, je trouve que le back-office, il est vraiment pas mal. Après, je trouve quand même que Freebie et Indie étaient un petit peu plus fluides. Voilà. Après, attention, on est sur la première version officielle de Comptalib. Je pense que ça va s'améliorer. C'est franchement très sexy comme back-office, mais je trouve que ça manque un peu de fluidité dans certaines choses et il y a peut-être tellement de fonctionnalités que ça en devient un petit peu usine à gaz. Mais bon, ça reste quand même tout à fait correct. Donc là, évidemment, on va devoir lui attribuer un client, donc on va devoir renseigner toutes les coordonnées du client. Après, comme ça nous fait aussi une base de données un peu CRM de tous nos clients. Et puis après, on va mettre les prestations. Et un peu comme sur les autres outils de facturation, on peut créer des forfaits en fait qu'on pourra du coup utiliser pour tous nos clients. Donc par exemple, je sais pas, je vais mettre audit SEO, prix unité 1000 euros. Il y a combien d'unités? Un article. Voilà. Référence si on veut mettre, un taux de TVA, on va mettre 20%. Et voilà, enregistrer. Donc là, j'ai créé mon produit, très bien. Après, on peut mettre aussi des options, on peut relancer automatiquement le client, c'est-à-dire qu'il recevra un mail, par exemple, 3 jours avant l'échéance. Alors ça, c'est surtout pour les factures, parce que c'est exactement la même chose pour les factures. Mais du coup, en fait, on peut demander à Comptalib de relancer le client si, par exemple, le jour de l'échéance ou 3 jours avant l'échéance de la facture, si le client n'a pas payé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, on peut aussi inscrire voilà, les mentions de TVA obligatoires. Ça, c'est pour les choses un peu spéciales. Par exemple, pour un micro-entrepreneur, on mettra TVA non applicable. Ici, moi, c'est pas mon cas, mais voilà. Pour ça, c'est plutôt pas mal, là. Le client, oui, puisque du coup, il faut que je crée le client. Test. Voilà. Bon, tant pis, c'est quelqu'un, parce que du coup, ça va voir sur le répertoire SIRET. Par exemple, normalement, je pense que si je mets mon SIRET, non, ça me trouve pas. Mais du coup, par contre, si je mets Guillaume Garçon, ça va peut-être me trouver. Voilà, Monsieur Guillaume Garçon. Donc après, du coup, ça précomplète les informations qui sont trouvées sur le répertoire Sirène. Ça peut permettre de gagner du temps. Donc la catégorie, eh bien, on peut rien mettre. Je sais pas trop quelle catégorie ce qu'il veut que je mette et du coup, j'ai peur qu'il me bloque. Alors, il y a peut-être encore des petits bugs. Du coup, je peux pas enregistrer, mais en même temps, dans catégorie, je peux rien faire. À quel type de vente correspond ce client? Ah, d'accord. Ouais, du coup, alors ça c'est un petit bug, donc du coup je vais pas pouvoir créer le client. Je vais remonter l'information à Comptalib d'ailleurs parce que c'est un peu compliqué, mais bon en tout cas la première fois que j'ai fait le test ça marchait. Donc là je pense qu'il doit y avoir un petit bug en cours à corriger. Donc bref, après on peut avoir des brouillons, hein. Donc là mon devis il est en brouillon, je pourrais revenir après dessus. Pareil pour les factures. Ça c'est quand même super pratique de pouvoir garder des brouillons. Ensuite, bon, l'onglet bibliothèque, j'ai pas très bien compris à quoi est-ce qu'il servait. C'est les différents documents administratifs qu'on peut retrouver du coup ici. Après, pour tout ce qui est TVA, là, ça va être justement les déclarations à faire au niveau des impôts. Donc, sans rentrer dans les détails, ils ont aussi une documentation des articles de blog qui expliquent un peu tout. Mais quand on doit payer la TVA, on a des déclarations à faire. Et du coup, en fait, tout ça, en fait, il nous le fait automatiquement. Donc, bien sûr, moi, j'ai pas de données, là, donc c'est zéro partout, mais en clair, ça après, c'est le formulaire à envoyer aux impôts qu'on peut compléter en ligne, mais du coup, en fait, sur le formulaire pré-complété, tout est déjà pré-renseigné. Donc ça, c'est quand même hyper pratique. Après, c'est un peu pareil pour le bilan.
Ensuite, voilà, il y a aussi un petit outil de simulation pour simuler un peu la trésorerie qu'on aura plus tard. Personnellement, je trouve cette fonctionnalité un petit peu superflue pour un freelance. On va pas se mentir, pour les plus grosses boîtes, ça peut être intéressant si on a beaucoup de chiffres, enfin un gros chiffre d'affaires voilà. Mais honnêtement, pour un freelance, ça, je pense qu'ils se sont dit on va faire un truc différenciant des autres, mais personnellement, je le trouve pas très très pertinent. Mais bon, pourquoi pas. Après, Comptalib aussi, un peu comme Indy, il n'y a pas d'expert comptable, il n'y a pas de conseil. Directement, ça reste un outil. Mais par contre, on peut, en fait, ils ont un réseau de partenaires experts comptables à qui on peut justement demander des conseils. On peut leur demander de faire des fiches de paye. Donc là, par exemple, j'allais voir ce cabinet-là. Donc voilà, il y a des expertises, hein, donc on peut choisir vraiment son expert comptable. Donc il peut faire la création d'entreprise, il peut faire aussi en fonction, enfin la tenue vraiment comptable et certaines choses que ne fait pas Comptalib, il peut le faire et du coup il nous dit bah, son tarif à partir de combien est-ce qu'il commence. Après j'avais vu certains comptables qui mettaient des choses assez intéressantes, lui je sais pas, il est généraliste. Production des comptes annuels, prévisionnels, donc voilà les prévisionnels ça peut être intéressant. Par exemple je crois que quand on veut faire un crédit immobilier ou ce genre de choses en tant que freelance, ça peut être bien qu'un expert comptable puisse dire bah voilà tout ce qu'il a gagné, le freelance, et voilà tout ce qu'il va pouvoir gagner dans les prochaines années. Ça rassure la banque. Après, voilà, il y a aussi un tarif à l'heure pour du conseil, hein, si on a besoin de conseil. Donc, voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Après, on contacte l'expert comptable et puis il revient vers nous. Et ensuite, bon, l'onglet Marketplace, en fait, c'est des partenariats qu'ils ont avec certaines promos, alors qu'on peut trouver un peu partout. Mais voilà, chez certains outils, par exemple chez Conto, on peut avoir 3 mois offerts. Voilà, voilà, un peu pour l'outil. Alors après, par rapport à Indie, donc si vous êtes micro-entrepreneur, je vais montrer un peu les tarifs après, mais par contre, si vous n'êtes pas micro-entrepreneur, c'est clairement le concurrent d'Indie aujourd'hui, selon moi. Indie a fait un petit comparatif, déjà au niveau tarif, hein, parce qu'en fait, ils ont les mêmes offres, hein. Il y a une offre pour les professions libérales, donc auto-entreprise et entreprise individuelle. Et il y a une offre pour les sociétés, vraiment, SAS, SARL et leur forme unipersonnelle. Clairement, Comptalib, ils sont moins chers qu'Indie. Donc je pense qu'en fait, là, idem, ils sont 2 fois moins chers, ils ont fait 50%. Donc je pense qu'en fait, ils ont regardé les tarifs d'Indie et ils se sont dit, on va faire 2 fois moins cher. Donc du coup, voilà, Indie est clairement 2 fois plus cher, c'est le double. Alors ça reste quand même beaucoup moins cher qu'un expert comptable. Par contre, le problème de Comptalib, c'est qu'il ne fait pas tout ce que fait Indie. Ici, justement, il le montre. Donc, Indie est quand même relativement objectif. Après, ils peuvent pas être 100% objectifs, mais ils gèrent pas la facturation. Ça, moi, je le répète et je les supplie pour développer un module de facturation. Mais bon, ça va peut-être pas arriver tout de suite. Mais ça, c'est un peu dommage. Mais après, il y a des outils gratuits. Mais voilà, ça, il ne le fait pas. Par contre, ils mettent aussi ce que ne fait pas ou pas encore Comptalib. Donc, il y a certaines déclarations que Comptalib ne fait pas. Le bilan, le compte de résultat, l'alias fiscal, c'est pas disponible encore sur Comptalib. C'est peut-être en train de changer, hein, mais en tout cas, ils font pas tout. Il n'y a pas de PV d'assemblée générale, etc. Donc en fait, c'est vrai qu'en société, c'est quand même un peu moins cher. Mais par contre, en fait, la différence de prix, on risque de devoir la payer parce qu'on va avoir besoin d'un expert comptable. Alors qu'avec Indie, on a, pour ainsi dire, vraiment pas besoin d'expert comptable. Donc au final, l'abonnement mensuel, il est un peu moins cher sur Comptalib, pour pour tout ce qui est société. Par contre, en fait, il n'est pas forcément moins cher parce qu'à la fin de l'année, si on doit payer un expert comptable, finalement, c'est pas dit que Indie soit pas moins cher. Après, pour les professions libérales, euh, Comptalib est quand même moins cher. Après, moi, ce que je disais dans l'article, pourquoi est-ce que je ne vais pas changer tout de suite? C'est que déjà, honnêtement, après les tests, voilà, déjà, on a vu en live, il y avait un petit bug, mais je pense qu'ils vont le corriger. Je veux pas non plus je veux pas qu'on retienne que ça de l'outil. Il y a eu un petit bug par rapport à la catégorisation, effectivement, des transactions, mais ça va être corrigé. Ça va pas leur prendre trop de temps. Mais c'est que je trouve le back-office pas très, très fluide, etc. Je trouve quand même que sur Indy, c'est beaucoup plus simple, clairement. Et aussi, bah, tout simplement, Indy, ça existe depuis pas mal d'années. Ils ont fait leurs preuves. C'est une boîte bien implantée, qui est solide. Ils vont pas fermer demain. Voilà, ça me rassure. Je sais qu'ils sont bons. Ils répondent toujours aux questions. Ils ont énormément de contenu. Ils ont une véritable expertise sur ce métier-là. Comptalib, même si je les adore parce que je trouve que l'équipe est top et que bah, pour nous, freelance, c'est bien justement qu'il y ait de la concurrence sur ces outils-là parce que ça nous permet d'avoir toujours plus de fonctionnalités. Ça évite que certains outils justement se dorment un peu sur leur laurier. Et aussi, bah, c'est une petite concurrence des prix, donc c'est bien aussi pour nous. Mais il n'empêche que je ferai plus confiance pour le moment à Indie. Et en plus,
c'est aussi ça, c'est que je vais pas migrer alors que ça fait même pas un an que je suis chez Indie, ça va être un peu compliqué d'être sûr que toutes les transactions soient dans un seul outil. Si je me lançais aujourd'hui en entreprise individuelle, peut-être que je choisirais Comptalib quand même. Mais là, en tout cas, moi, je vais pas changer et je ferai quand même le choix de la sécurité en restant chez Indie. Mais quand même, l'outil est top et au niveau des tarifs, quand même, par rapport à Freebie, si vous êtes micro-entrepreneur, moi, je vous conseille quand même de rester chez Freebie. Euh, Comptalib est 1 euro plus cher par mois que Freebie, donc bon, voilà, on n'est pas à 1 euro près, mais il est quand même un peu plus cher. Ce que je trouve un peu dommage en fait chez Comptalib au niveau de la tarification, c'est que en fait c'est vraiment une tarification pour les sociétés et une tarification pour les micro-entrepreneurs et les entreprises individuelles. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que la micro-entreprise est une forme d'entreprise individuelle avec un régime microsocial qui permet que la comptabilité soit beaucoup plus simple. Mais moi, je n'unifierais pas forcément les deux offres ensemble parce que la comptabilité de la micro-entreprise, en fait, il y a quasiment pas de comptabilité. En entreprise individuelle, il y en a quand même. Et du coup, je ferais pourquoi pas un petit peu plus cher l'entreprise individuelle et un petit peu moins cher une offre pour les micro-entrepreneurs. Voilà, moi, ce que je ferais. Parce que bah, la Freebie, clairement, il est 1 euro moins cher et il est spécialisé micro-entreprise et il le fait hyper bien. J'ai hyper confiance en eux. Donc voilà un peu mon avis sur l'outil. En tout cas, si vous voulez le tester, vous pouvez. Il y a 14 jours gratuits. Par contre, il faut mettre sa carte bleue. Donc si vous voulez juste l'essayer, il ne faut pas oublier de couper l'abonnement. Alors par contre, c'est pas caché tout en bas. On peut couper très facilement l'abonnement. Mais voilà, en tout cas, il faut y penser. Au niveau des prix, ils sont hyper agressifs. Je pense qu'ils augmenteront avec le temps. Je ne serais pas étonné. En plus, en ce moment, il y a 50% sur les 3 premiers mois. En plus, si ensuite on prend un abonnement annuel, on a 20%. Donc ça fait vraiment pas cher l'outil, hein, clairement. En plus, si vous êtes en société ou en entreprise individuelle, on peut le passer en charge. Donc vraiment, il coûte quasiment rien. Voilà. En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que bah, peut-être que certaines personnes qui se lanceront sur ce compte à libre. Si vous démarrez en micro-entreprise, ce qui est bien, c'est que bah, même si ensuite vous faites évoluer votre statut, vous pourrez rester chez Comptalib, ce que je trouve top. Moi, j'aurais bien aimé garder mes données freebie dans Indie, par exemple, mais j'étais obligé de changer, c'est un peu dommage. Après, ce que j'espère aussi, c'est que bah, du coup, Freebie peut-être se mette à jour plus rapidement aussi pour gérer d'autres statuts que la micro-entreprise. Normalement, c'est en cours, ça devrait arriver. Ce que j'espère aussi, c'est qu'Indie bah, apporte un module de vie et facturation, parce que bah, la concurrence est là et il le propose, donc bah, ce serait top. Donc voilà, là je vous ai fait la petite démo de l'outil, c'était très rapide, j'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, si vous avez des questions sur l'outil, n'hésitez pas, je ne suis pas du tout expert sur Compta Libre, autant Freebie, Indie, j'ai pas mal, je pense que j'ai fait à peu près toutes les pages des outils, donc je les utilise et je les connais bien. Compta Libre un peu moins. Après voilà, si vous voulez discuter, vous avez des questions parce que vous ne savez pas trop quel outil choisir, bah n'hésitez pas. Moi je serais ravi de vous répondre, et puis bah du coup, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.